La Cour des comptes, Pierre Moscovici sonne l'alarme un peu tard, mais il n'est jamais trop tard pour bien défaire. Eh bien, vous savez, garder de l'argent liquide chez soi, c'est une pratique très courante en France. On se dit, qu'est-ce qui va se passer avec les banques, etc. La numérisation et le tout numérique, vive le cash, gardons un peu d'argent chez soi. Et même un certain nombre de députés européens avaient des valises entières. Oui, c'était pour garder de l'argent chez eux, pas du tout par les lobbyistes. Eh bien, méfiance ou précaution, enfin on va pas rentrer dans le détail, mais plutôt que de déposer leurs économies à la banque, de nombreux Français se mettent depuis plusieurs années à thésauriser. Voilà, on le conserve, commode, bas de laine, on parlait du célèbre bas de laine, mais là c'est dans un coffre, ou sous un matelas, ou dans un grenier. Eh bien les Français semblent aujourd'hui préférer leur domicile aux différents livrets d'épargne. Alors, elle n'est pas interdite. Vous pouvez tout à fait faire ça, mettre votre argent, vos billets, vos en monnaie sonnante ou trébuchante, ou les deux. Mais attention. Si l'accumulation de liquide chez soi n'est pas interdite, elle est en revanche encadrée. Faites attention. Parce que, alors que l'argent conservé sur un compte courant ou un livret est garanti à hauteur de 100 000 euros par personne, l'argent détenu chez soi ne doit pas dépasser la somme de 10 000 euros par personne. Attention. Donc, si un jour quelqu'un, sur une plainte haute, débarque chez vous et fait une fouille, 10 000 euros, pas plus. Voilà, l'administration fiscale reste très vigilante à la circulation des espèces sur le territoire. Parce que, oui, enfin, en principe, la détention de grosses sommes d'argent liquide peuvent être révélatrices d'activités illégales telles que le trafic de stupéfiants, d'armes, le travail au noir, etc., etc. Alors, c'est intéressant à savoir, parce que ça intéresse beaucoup, et on en parlait au début d'émission, sur l'épargne des Français. L'épargne des Français, ça intéresse, on cherche des impôts, on cherche à taxer, on n'aura plus bientôt, comme disait Michel Audiard, que l'impôt sur les eaux. Mais le montant de l'argent liquide, détenu par les particuliers français était, tenez-vous bien, de 132,5 milliards en 2012. Et en 2020, 8 ans après, la somme atteint 225 milliards d'euros. Soit environ 3 000 euros par personne. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, bien sûr. Il y en a qui ont beaucoup, il y en a qui ont beaucoup moins. Et donc, voilà, c'est risqué. Et puis, les billets conservés à la maison, il peut y avoir des cambriolages, il faut faire attention. C'est ce que recherchent les cambrioleurs. Le coffre. Et je dois dire, j'attire votre attention sur le fait que les assurances habitation n'indemnisent généralement pas les vols d'argent liquide. Faut le savoir. Donc, actuellement, donc c'est bien, peut-être, vous faites ce que vous voulez de votre argent, et heureusement, parce que le problème de quoi ont peur les Français, on peut les comprendre, c'est qu'un jour ils allaient à la banque et on leur dit, écoutez, voilà, je veux te retirer 5 000 euros. Ah, 5 000 euros, non monsieur, attendez, j'ai 15 000 euros, 20 000 euros sur mon compte, c'est bon l'argent. Ah, non, vous pouvez retirer 1 000 euros, 2 000 euros, mais pas plus. Et oui, on a vu ça en Chypre, on a vu ça en Grèce, on a vu ça dans suffisamment de pays pour qu'on se pose des questions. Voilà. Mais simplement, sachez que plus de 10 000 euros que vous avez emmagasinés, c'est à vos risques et périls. Sinon, je parle à ceux qui non seulement aux nantis, mais à ceux qui thésaurisent, il y a l'or, les lingots. Voilà.